Hello les mecs, aujourd'hui c'est encore le 16 septembre 2022. Aujourd'hui c'est ma 4e jour que je prends le français, c'est cet épisode que j'étais en train de faire, on parle là. Différents sujets sur internet, les films, les grands tests comme le podcast que je répète après ce podcast. Et c'est ici aujourd'hui ce moment là où je parle de ce que j'ai déjà préparé et comme le sujet que j'ai préparé. Donc, et mardi, je vais vous parler des différences entre la médecine et le docteur en santé publique. Donc, je vais vous lire quelques vocabulaires que j'ai appris. Il y a guérir et diagnostiquer, les diagnostics infectieux, la censure, innovatif, enquête. Dans les années passées, expérimenté. Donnez-moi une minute pendant que je fais une recherche sur Internet, tout à retenir le traitement, comme en anglais cure, le traitement individuel, sommaire, collaborer, échec des applications perdues, avis de nos responsabilités, comme disclaimer. Si tu veux parler, si tu veux dire aussi votre abonnés que tout ce que vous parlez, vous n'êtes pas sûr de ça, vous n'êtes pas. Donc, par exemple, si je ne suis pas un docteur, mais je parle de sujets de santé, mais je ne suis pas un docteur, il faut que je donne un avis dénominatif sur mes abonnés, qu'ils sachent que je ne suis pas un médecin. Et ils ne peuvent pas me croire parce que tout ce que je les parle, c'est à propos, il s'agit de moi d'apprendre, mais pas de moi donner un conseil comme un médecin. Donc, il y a notre vocabulaire infecté, empêcher comme prevent, empêcher comme aussi prévenir. Et que j'avais prévu de faire, what I have planned to do, et le sujet. Donc, il y a aussi les liens sur Internet que j'ai appris. Il y a aussi sur ma document des sujets que je parle. Et le deuxième jour aussi, j'ai parlé des différences entre le médecin et le docteur en santé publique. Et le troisième jour, donc, j'ai parlé des différences entre la monogamie et la polygamie. Et aujourd'hui, pendant le 4e jour aussi, je vais vous parler des différences entre la polygamie et la monogamie. C'est parce que je parle des deux sujets, parce que je prends le français et que je ne vais pas donc mémoriser tous les vocabulaires. Donc, je vais parler du sujet, je l'ai utilisé pendant 2 jours. J'ai discuté de ce sujet pendant 2 jours. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler encore la différence entre la monogamie et la polygamie. Ses avantages et ses désavantages, tous les deux. Donc, la monogamie, c'est le système dans lequel l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une femme et la femme l'époux de plus d'un homme. Que la polygamie, donc, c'est le système social attendant légalement le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Donc, c'est polygynie en cours. Donc, ou d'une femme avec plusieurs hommes. Donc, quel est les avantages encore? Donc, en monogamie, la femme aime les avantages. Donc, je vais vous parler des avantages de monogamie. Donc, en monogamie, la femme aime plus et le mari aime aussi par leur partenaire plus que cela des monogamies. Parce que quand on parle de deux hommes, de deux humains
amoureux. Si on est, par exemple, si on est trois, c'est très difficile d'être amoureux que deux. Par exemple, je vous explique donc cet exemple. Euh, Quand il y a un enfant ou quand tu étais l'enfant, moi je ne suis né, j'étais le troisième dans ma famille, comme dans mes proches, donc j'étais le troisième. Mais quand on parle, ce sont qui était la première, euh, ce sont qui était la, donc la, ceux qui étaient la première née, donc quand on parle de ceux qui étaient nés, qui est premier né, quand elle a donc sa maman va avoir un autre bébé ou un autre enfant, elle sera donc elle sera jaloux parce que elle ne veut pas donc partager sa mère et son père. Oui, c'est tout, c'est comme ça les hommes nous sommes. Et quand on parle aussi la relation, oui, la relation entre les deux hommes, la femme et l'homme. Quand on parle de ça, on voit que si tu es amoureux d'une femme, c'est très difficile d'être amoureux de plus d'une femme. Oui, c'est très difficile pour ces gens qui supportent les monogamies, mais moi je ne supporte plus les polygamies que la... Je supporte plus les monogamies que la polygamie. Donc, encore un autre avantage, c'est... Donc, si je vais vous donner un autre exemple, si j'étais né si j'étais né, par exemple, dans les pays d'Orient, de Moyen-Orient, donc ces pays-là, ce sont leurs cultures supportent plus monogamie et non, la polygamie et la polygamie là, dans les pays d'Orient comme les pays des Arabes, les pays des Nord-Africains, ce sont aussi beaucoup de pays des Arabes là, les Nord-Africains, comme les pays de Gaulle, les pays, le Qatar, le Kazakhstan, ce sont des pays, encore c'est, bref, c'est, bref, c'est le pays des gens qui acceptent polygamie que les monogamies. Non, ils acceptent les polygamies comme quelque chose qui est acceptable. Mais que moi je viens de l'Afrique du Sud, c'est pas très acceptable d'avoir plus d'une femme. Donc, plus d'une femme. Si tu veux être un homme très 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 sérieux dans la société, il va y avoir un homme et une femme. Donc, oui. Et ça, c'est très aussi, c'est très rare en Afrique à avoir le plus d'un homme, mais dans le pays où je suis maintenant, aussi c'est la même chose ici aussi. Il faut avoir une femme. La femme ici ne partage pas l'homme ici en Asie. Donc, les femmes ici en Asie ne partagent pas l'homme, les hommes. Donc, aussi les femmes, encore c'est une chose difficile. Laissez-moi vous guider là en Amérique. En Amérique aussi, ces gens-là, elles ne supportent pas n'acceptent pas plus.
Donc, les gens, là, les Américains n'acceptent pas la polygamie comme quelque chose de très normal. Quand on est là en Amérique, si tu es quelqu'un qui veut avoir, peut-être qui veut avoir un bon travail, une bonne carrière dans votre vie, il faut y avoir donc une femme. Oui, une femme parce que c'est très rare d'avoir le plus d'une femme en Amérique parce que c'est donc c'est pas normal là d'avoir le plus d'une femme parce que c'est pas normal. Oui, c'est pas très normal. C'est très inquiet pour les Américains et ils le trouvent très inacceptable dans son culture. Mais là, le divorce, c'est normal. Quand j'ai regardé beaucoup de films, lorsque je regarde ces films, tout ce que je vois, c'est que les Américains peuvent se marier très vite, mais ils peuvent aussi se divorcer très vite et très simple. Les Américains prennent le divorce comme si c'est quelque chose qui ne peut pas réparer. Mais en Afrique, le divorce, c'est pas quelque chose de très normal. Et ici en Asie, même les choses en Europe, c'est comme aussi un peu comme les Américains. Deuxième point alors, l'homme est celui qui soutient encore, je vous donne encore une autre après. En cas de finance, donc quand on parle en cas de finance, les monogamies c'est plus bon, c'est mieux. Donc la monogamie c'est mieux que la polygamie en cas financier. Comme vous le savez, dans certains pays, l'homme est celui qui subvient aux besoins de sa famille. Si l'homme est celui est là pour subvenir sa famille ou pour fournir de sa famille, les besoins de sa famille, ça sera très facile pour ces gens qui ont des familles qui supportent la polygamie. Ça sera très facile pour ces gens, ceux qui supportent ceux qui soutiennent ça sera très dur, difficile pour ces gens qui soutiennent la polygamie comme je dis de ce pays où les femmes ne travaillent pas. Certains pays, là en Afrique, ou ici en Asie aussi, oui, peut-être c'est en Asie, oui, comme je pense que en Inde, je pense qu'en Inde aussi c'est la même chose et les femmes ne travaillent pas comme les hommes. Et les femmes aussi, là, je pense qu'elles n'ont pas les mêmes droits comme les hommes. Mais en cas financier, ce sera plus mieux de polygamie si les femmes aussi travaillent. Par exemple, quand un homme a peut-être 4 femmes,
quand un homme se marie avec quatre femmes, et ces quatre femmes aussi travaillent, tu vois là, les petits, leurs enfants, va y avoir une belle éducation, va y avoir euh, voyager beaucoup plus que cela d'une femme, parce que les quatre femmes travaillent et l'homme travaille, donc il a beaucoup de donc il a beaucoup de sources de revenus que cela de polygamie. La troisième, donc, quand nous approfondissons. Ok. Oui, quand nous approfondissons, on trouve que la polygamie, donc, peut être très. Peut être moins cher moins que la monogamie. Quand nous approfondissons, oui, quand nous approfondissons des sujets de finances, là, oui, quand nous approfondissons les sujets de finances, mais anormal, c'est donc ce sera pas, il n'y a pas beaucoup de grandes différences entre les deux. Oui, la polygamie, c'est encore peut-être aussi en bonne famille, mais partager le père et sa mère avec quatre familles ou plus ou moins de ça, ce sera pas très facile pour les gens et les petits et leurs enfants. Donc le comportement des enfants qui sont nés dans cette famille, ce sera aussi très difficile. Celle de monogamie va y avoir beaucoup de discipline que cela développe. Ça, c'est comme le moyen de tout. C'est le moyen de toutes les choses. De tout, un moyen de tout. Quand on parle ça peut pas parler comme si quel est le travail de son père, quel est le travail de sa maman, quel est le travail de... Oui, ce sera très difficile de trouver la différence entre les. Donc, ça va être très difficile de trouver ce qui est mieux quand on parle en cas de difficulté. En cas de difficulté, ça sera individuel, ça sera très difficile de trouver encore merci d'avoir suivi moi, c'est moi, en French. J'espère que vous aimerez cette podcast de moi qui apprend le français. Si vous voulez avoir donc si vous voulez avoir une conversation gratuite avec moi, oui, c'est gratuit. Moi, j'apprends le français. Peut-être trop si vous voulez apprendre le français avec moi en prenant quelques conversations gratuites. Si
les sous-titres. Je pense que le YouTube est